Bonjour, bonsoir selon le fuseau horaire de chacun. Je vous souhaiterais faire une très brève interpellation pour soumettre ces réflexions à tous. Nous sommes un. Et à moins de réaliser que nous sommes un, à moins de se comprendre, à moins de se connaître soi-même. Quelqu'un a dit connais-toi toi-même et ça n'a rien à voir avec ce qu'on répète dans certains milieux. Ça c'est G.O.T. Il dit connais-toi toi-même et il s'en suivra que. Alors, quand on se connaît soi-même, on accepte l'autre. Quand on comprend que tout s'interpénètre. Les physiciens quantiques ont dit, le meilleur d'ailleurs, hein, il n'y a que deux valeurs, l'onde et la particule. La matière en tant que telle n'est qu'une forme, une projection, selon l'angle de vue. Alors, à quoi ça sert de s'accrocher aux objets? Nous sommes arrivés à un moment où il vaudrait mieux, à moins qu'on soit de mauvaise foi, et ça ne peut pas continuer de perdurer, à moins qu'on soit de mauvaise foi, comprendre que les principes d'altérité, les principes d'équité dominent. Il dit, the gates of hell shall not prevail. Ignorance must give way. Ignorance must give way. Alors, the gates of hell, the gates of ignorance, the gates of cruelty must bow. Des auteurs comme Shlomo Sant, Gershom Scholem, Mauro Boglino, Ahmed Baba, ils sont nombreux, très nombreux auteurs, nous ont fait comprendre que il y a eu une farce religieuse. Les gens ont falsifié les textes. Omotunde, en voilà un. Tony Browder. Omotunde, justement, il disait remettre la balle au centre. Nous sommes à une ère très avancée et la pensée perfide, la pensée unique ne peut plus prévaloir, puisqu'elle n'a accouché que des Brzezinski, elle n'a accouché que des Idriss Aberkan, qui par deux fois, j'ai beaucoup de respect pour cet individu, mais il est intervenu avec Berkoff, André Berkoff, et la dernière interview qui passe toute seule, il dit ceci: le cas de l'Afrique du Sud a été un échec et on ne saurait se permettre la solution de deux États, Palestine, Israël, serait un échec, une catastrophe. Mais est-ce qu'il a oublié que Voltaire, dans les lettres philosophiques, il dit ceci, après avoir observé en 1723, je précise cette date, Idriss Aberkan, il parle en 2023. En 1723, faites la différence, 2023, 1723. Voltaire, dans les lettres philosophiques, il s'exclame. Dans la société de Londres, il constate qu'il y a des rites qui sont pratiqués. Le rite de la circoncision et le rite du baptême. Le rite du baptême pour ceux qui ont embrassé la religion anglicane, parce qu'il y avait déjà eu un schisme avec le Vatican, pour créer justement l'Église. Le courant anglican, c'est un courant, parce que l'Église, c'est la communauté de ceux qui sont vivants et de ceux qui ne sont plus en vie. Ceux qui ont aimé la vérité. C'est la nuée des témoins. Et là, cette sagesse-là, elle est partout. Ça n'a rien à voir avec une quelconque religion. D'ailleurs, les religions n'ont semé, c'est l'objet d'ailleurs de cette intervention, les religions n'ont semé que la pagaille, n'ont semé que la terreur. Religion, dogme. Alors, Voltaire dit ceci, que ceux qui pratiquaient la circoncision, qui a été pratiquée dans Ikuta, ce que la pensée unique a appelé Égypte antique, ceux-là, ils étaient hilars, ils étaient contents. Donc Voltaire, dans les lettres philosophiques, parle de l'hilarité, de la joie, de la candeur dans les différentes communautés de
de la tolérance, d'une très grande tolérance intercommunautaire, je ne vais pas dire religieuse, de la liberté de penser. Parce que l'édit de Nantes avait forcé son père, pas le père de Voltaire, mais plutôt le père de Desaguliers. Desaguliers, qui a écrit avec un auteur Anderson. Il a écrit, ils ont jeté les bases de la constitution maçonnique. Et pendant cette même période, là, on a des gens des personnes, entre autres des Français, Voltaire, qui se sont sauvés. Ils ont quitté la France pour la Grande-Bretagne où il y avait un peu plus de tolérance. Alors Voltaire a noté que ceux qui se baptisaient au nom des trois noms qu'on n'ose pas citer, ce n'est pas des noms ça. Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas des noms. La source de vie n'a pas de nom. C'est pour ça que le vrai judaïsme n'ose pas prononcer ce nom-là, parce qu'il se révèle à qui il veut. Alors, au nom de quoi est-ce que l'individu qui a une petite révélation de cette manifestation de la source va vouloir imposer ce nom à qui que ce soit? Yahweh, le YHWH, c'est le nom d'une divinité cananéenne en passant. Et on ne peut pas parler de Dieu parce que le terme Dieu est un terme pluriel. C'est pour dire la source n'a pas de nom, elle a diverses manifestations. Et on en voit justement qu'on ne peut pas s'en tenir aux manifestations. Elle n'a pas de nom. Mais que quelqu'un ne se lève pas pour dire Allah, parce que Allah a pour paraître Alat. Allah AH a pour paraître Alat. Ça, c'est une fabrication. Il y a une différence entre les mythes, les légendes, les allégories et ce qu'on a fabriqué. Jovanovic nous l'a bien montré. Pascal Attinger, ce sont des assyriologues, ils nous l'ont bien dit. Thomas Rome, Tamara Siouda, Assiouti, Anis El Assiouti. On a eu de très bons auteurs qui nous ont mis le pied à l'étrier. Alors, l'ignorance est un choix. À l'heure qu'il est, nous sommes arrivés au très bon moment. Idriss Aberkane, je souhaiterais qu'il comprenne qu'il ne s'agit pas des proverbes bantous. C'est curieux quand même qu'il se moque de la source et de la sagesse de Kama. Lui qui a pourtant un sang mêlé, je le concède, je concède qu'il se reconnaisse beaucoup plus dans son sang italien, le sang français. Il n'a rien à voir avec les Algériens, mais de grâce, de grâce. Nous n'avons pas à nous mêler de la bêtise. Alors, quand on sait ce que c'est que le CTF, on comprend que ça ne sert à rien de vendre de l'huile. Ceux-là qui vendent l'huile qui est venue d'Israël, ils disent qu'Israël, c'est la Terre Sainte. Gérard Hubert a écrit un bouquin et il démontre dans ce bouquin que les graphies Israël renvoient à Iqupta. Et il ne s'agit pas des localités géographiques, il s'agit de notre cœur, soit dit en passant. Iqupta, qui est le nom de l'Égypte, de Kama. C'est Israël qui, justement, désigne dans sa graphie l'Égypte antique. Ça n'a rien à voir avec le peuplement qui est occupé, le peuplement qui a été fait par les peuples, les populations venues de l'Europe de l'Est. Aucun président, aucun premier ministre d'Israël tel qu'on le connaît n'est autochtone de cet endroit. Et les Palestiniens, en passant, ne sont pas les descendants des Philistins. Au nom de quoi est-ce qu'on va prendre... On confond légende, mythe, parce que Shlomo San a été très clair que l'État d'Israël, c'est une constitution. C'est quelque chose qui a été constitué d'un bout à l'autre. Il y a diverses nationalités. Et Manu Dibango disait, mais toi là, tu prétends me dire de rentrer chez moi. Qui est chez lui ici? Avec les mouvements migratoires, avec les déplacements, mais l'être humain, parti de la zone des Grands Lacs, il y a 300 000 ans, avance vers la zone de Carthage, ce n'était pas encore le Maroc. Jacques Hublin ne va pas le démentir. Yves Coppens le savait très bien. Pour franchir la zone qui est la zone tempérée, les zones froides, il a fallu beaucoup d'années. Et avec la glaciation et la nutrition,
on a eu le visage pâle. Alors, au nom de quoi est-ce qu'un visage pâle viendrait faire la loi ou dicter quoi que ce soit à la peau d'ébène? Pire encore, lui dire qui est la source de vie. Alors, vous voyez ces images-là, une jolie Palestinienne. Et là-dessus, vous voyez aussi euh, un parent, un papa qui pleure sur la dépouille et de sa fillette. Vous avez aussi une autre personne qui a complètement recouvert de linceul la dépouille d'une victime israélienne. Alors, il y a une différence entre israélien, israélite, hébreu. Parce que Taj Tariq Bey a dit, il parle euh, des Hébrides. C'est le terme hébride qui a été déformé et devenu hébreu. C'est les populations qui ont habité Canaan. Et Canaan était une colonie de Ikuta, une colonie d'Aigres. Il n'y a jamais eu de visage pâle à ce moment-là. Il n'était pas en vie. Vous n'avez pas un seul ossement de visage pâle qui date de plus de 6000 ans. Par contre, vous avez des momies de 5000 ans. Vous avez des momies. Ikuta, l'Égypte antique, c'est 10 000 ans au moins. Alors, ceux qui font des palabres de l'autre côté, les monarchies pétrolières. Mais une fois de plus, ça c'est encore une fabrication des mêmes gens qui ont créé le problème, c'est-à-dire les Français. On a Sykes et Picot. Il y a Sykes, Picot, et puis après Churchill, Staline, Balfour. Ils sont nombreux. Roosevelt, Mustafa Kemal. Et ça a été fait petit à petit, le pose, chacun qui venait mettre son grain de sel, jusqu'au moment où on a cette poudrière-là. Alors, la péninsule pré-arabique appartenait à l'Abyssinie. Et l'Abyssinie, c'est la corne de l'Afrique. Tandis que Canaan appartenait à Ikuta, Égypte antique. Alors, il y a eu quelqu'un qui s'appelle Alfred Thayer, un navigateur. Oh, il n'était pas navigateur, c'est un Américain qui a fabriqué le mot Proche-Orient et Moyen-Orient. Adrien, l'empereur Adrien, c'est un Romain, c'est lui qui a changé le mot Palestine, le mot Canaan en Palestine, pour effacer les traces, mais épondre des narratifs qui sont faux, avec des gens comme Rothschild, qui a financé justement des recherches. Quand on parle de l'égyptologie c'est une discipline qui vise justement à dénigrer le patrimoine nègre et à le dilapider, à le voler. On a Breasted, Reisner et Flander Petrie. Il s'agit pour nous de recentrer ce qui est. Savoir que nous ne sommes qu'un. Ceux qui sont appelés Palestiniens ont besoin de la place. Les Bulgares, les Slaves, plus précisément les Bulgares, ils étaient nombreux. Hein? Il y avait les Albanais, il y avait des Arabes. Ils ont participé aux guerres de libération. Ils ont été utilisés par les Français et les Anglais pour démanteler et diviser l'Empire ottoman. Donc, les peuples comme les Kurdes ont aussi participé à ces luttes-là. Les peuples de l'Union soviétique ont participé également à ces luttes. Alors, chacun a pris un morceau de l'Empire ottoman pour avoir l'architecture actuelle. Alors, qui est chez lui? La population jordanienne, en majorité, une bonne partie de la population jordanienne est palestinienne. Le Liban, la Syrie ont été attribués à la France, tandis que l'Irak, la Palestine sont tombés dans la besace des Anglais, sous le couvert de la Société des Nations. Alors, il vaudrait mieux qu'on apprenne à se connaître, à s'accepter, et qu'il y ait une redistribution des richesses à l'heure du verseau. Il n'y a personne
personne qui peut survivre tout seul. By power, no one shall prevail. Alors, la violence poche les yeux de tout le monde. Et quand vous regardez par exemple les armoiries, que ce soit d'Israël ou des États-Unis, on voit le faucon, on voit un lion, il s'appelle Carol Quigley. Il a écrit Oligarchie, il a parlé de l'oligarchie anglo-saxonne. Histoire secrète, voilà, de l'oligarchie anglo-saxonne. Alors, sur cette couverture, on voit un lion. Ça n'a rien à voir avec le nom de la tribu de Juda. Yahuda, c'est le terme. Alors, quand on regarde les termes dans leur valeur, que ce soit dans la Kabbale, que ce soit dans leur étymologie, on comprend davantage la manipulation. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de Mauro Biglino. Alors, moi je souhaiterais que des voix autorisées, et je pense que c'est l'affaire de tous, se lèvent. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de vouloir réduire la population. Évidemment, ça c'est une astuce, une très bonne astuce. Tuer les gens, faire des milliers de morts par jour, c'est pour réduire la population. Mais ça ne marchera pas parce que les Fauci, ils sont les Bill Gates, les Bill Clinton, même Obama, Barack Obama. Les gens comme Barack Obama et ceux qui défendent Achille Mbembe. Mais il faut comprendre que la pensée unique, c'est fini là. On a tué, on a liquidé William Branham, on a liquidé Martin Luther King, on a liquidé notre bien-aimé Nusserere Kalala. Kiyombutsi, ce génie, a été liquidé. Kahia al-Kahina, Amanizena. Mais que de sang coule, de sang innocent. Mais ça ne pourra plus continuer comme ça. Les ténèbres doivent reculer. Quel que soit le plan de la méchanceté. Et là, je me souviens, celui qui s'appelle Ray Haggins, il a parlé de illegitimate people, the illegitimate people called Jews. Et il citait un journal à New York Times d'octobre 1996, justement, qui retraçait, il disait clairement qu'il n'y a aucun lien, que ce soit dans l'historiographie, que ce soit biologique, entre ceux qui s'appellent juifs et les premiers peuples qui étaient des peuples hébreux. Ça, je répète, New York Times, octobre 96. Alors, la vérité est connue et il vaut mieux la déclarer, ne pas reculer. La terre sainte, il n'y a pas une histoire de terre sainte. Ta city, ta mairie, c'était ça la terre sainte, le limon. Ça germait. Quand on parle par exemple de la gerbe d'Aaron qui fleurit, ça signifie quoi? C'est des termes. Alors, si on prend, il n'y a que le naïf, il n'y a que le gueux qui va prendre les choses au premier degré. Alors, nous avons tous intérêt à démonter toute cette filouterie et pour aider une désescalade. Très bonne journée. Merci.